Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle tier list sur les animés et mangas avec un thème différent et de manière un peu différente aussi, puisque là c'est pas une tier list personnelle que je vais faire. Enfin, si je vais la faire tout seul, ce sera que mon avis sera entièrement subjectif. Mais comparé à la dernière fois, c'est une tier list qui se base sur plusieurs participants. Là, on voit qu'il y a déjà 180 participants pour plus de 1700 votes. Et en fait, ça prend en compte, ça fait un sondage sur qui vote quoi. On peut voir les résultats totaux. Si je me clique ici, voilà, on voit les résultats. Bon, là, on a vu un aperçu vite fait. Je n'ai pas regardé en détail, je regarderai à la fin. Mais en gros, voilà. Et donc, après les protagonistes, on va s'attaquer aux antagonistes des animés manga. L'opposé, finalement. Et pour... et voir ce qu'il en ressort de mon avis personnel. Alors bien sûr, cette tier list, même si elle est commune, elle sera entièrement subjective, et je couperai aussi au passage les longs moments, si je veux, parce que vous voyez qu'on peut skipper quand on ne connaît pas le personnage, ou qu'on n'est pas apte à l'évaluer parce qu'on ne le connaît pas. Donc on peut skipper, et donc là quand je skipperai, si je skip en boucle, ce qui va forcément arriver puisqu'il y a plus de 200 personnages à classer, je les connaîtrai pas tous, je couperai pour éviter que la vidéo soit trop longue. S'il n'y a pas besoin, je laisserai tel quel. Mais alors pour en revenir donc sur les antagonistes qui vont être triés, donc comparé à la vidéo que j'avais fait sur les protagonistes, je vais essayer d'être un peu plus, entre guillemets, un peu plus objectif. C'est-à-dire que je vais essayer de me tenir à des critères prédéfinis d'évaluation que je vais essayer de justifier un peu à chaque fois. Comparé à la fois à la vidéo sur les protagonistes, en fait, où c'était entièrement subjectif, donc ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai mélangé un peu les critères d'un perso à l'autre, en fait. Il y a des moments où j'ai évalué juste l'œuvre, et des moments où j'ai évalué que le perso, des fois un peu les deux. Donc oui, c'était pas très clair comme évaluation, c'était vraiment au feeling. Donc là, je vais essayer de détailler des critères un peu plus élaborés, on va dire, enfin définis en tout cas, cadrés. Et je vais noter donc les persos qui vont apparaître sur 5 critères différents. Donc en premier lieu, je vais le noter sur le style du perso. Donc ce que j'appelle le style, c'est le charisme, ce qui émane du perso, son charisme, le style, le caractère, etc. Le deuxième critère, ce sera l'écriture. Donc si le perso est bien écrit ou pas, c'est-à-dire en prenant en compte son histoire de base, son développement et son évolution au sein de son œuvre. Le troisième critère, ce sera la cohérence du perso. Est-ce que le perso est cohérent dans l'univers et c'est cohérent avec ses convictions et avec ce qui le définit. Le quatrième critère sera le poids du perso. Alors ce que j'appelle le poids du perso, tout simplement, c'est son poids relatif dans l'histoire, son importance. C'est-à-dire, ça peut être pour un perso, ça peut être sa force, ça peut être son intelligence, ça peut être à quel point il est essentiel ou important pour les autres personnages, notamment les principaux. Et le cinquième critère, c'est le critère totalement subjectif. Ce sera un critère personnel, c'est-à-dire à quel point moi j'aime le perso, à quel point le perso me plaît. Donc voilà, tout ça pour essayer de définir un peu un cadre sur lequel je vais noter les persos. Et n'hésitez pas, moi, après me dire, vous, que selon ces critères, comment vous noteriez les persos. Ça m'intéresse. Et on va commencer de suite, sans perdre plus de temps. Et donc maintenant que j'ai bien discuté pendant 5 minutes, il est temps de commencer cette petite liste et on va se lancer de suite. Là on voit qu'il y a, alors c'est Mount Speed je vais peut-être zoomer un petit peu, voilà, c'est Mount Speed de Seven Deadly Sins, je crois. Alors il est en C parce qu'en fait quand j'ai ouvert la page, j'ai essayé de cliquer pour voir ce que ça faisait et je peux pas en revenir en arrière. Bon, on va dire qu'il comptera pas. Donc on commence de suite avec Rob Lucci. Alors Rob Lucci de One Piece, ennemi principal de l'arc Enies Lobby. Donc si je prends mes critères en essayant de pas trop m'attarder non plus, pas passer 10 minutes par perso, en style, Rob Lucci pour moi c'est un personnage stylé. Il a du charisme, il dégage quelque chose, Rob Lucci. L'écriture, je vais peut-être être un peu sévère, mais comment dire, c'est pas qu'il est mal écrit, c'est que son histoire de base est bien, mais il est pas développé, il évolue pas, Lucci.
En fait, il est constant. Il a ses propres valeurs et il les remet jamais en question. Donc, je sais pas, je le mettrais. L'écriture, je suis un peu mitigé. Parce que ouais, il est là en fait, c'est juste un soldat quoi. Rob Lucci, c'est quelqu'un de froid qui tue presque pour le plaisir. Mais du coup, après niveau cohérence, il est cohérent dans l'univers, ça y a pas de souci. Il est cohérent avec ses valeurs, donc ça c'est rien à redire dessus. Et au niveau de son poids relatif, Rob Lucci, je le mettrais en B. Donc B c'est le milieu. Donc je le mettrai en B, Rob Lucci. Le phaser de Full Metal Alchemist Brotherhood. Alors méchant final. De lettres dans la fiole. C'est un bon perso. C'est un bon méchant. Il est cohérent dans l'univers. Il est bien écrit. Il est puissant. Ouais, il a un rôle essentiel dans l'histoire. Mais moi, j'ai un peu de mal avec sa tronche qui ressemble à celle d'Ohenheim. Hmm. Moi, je mettrais en A quand même. C'est un A bien mérité. Le, le père, là, le phaser de Full Metal. Zeldris de Seven Deadly Sins. Alors, Zeldris, je préfère quand même Meliodas. Il est plutôt. Ouais, son histoire est sympa. C'est finalement Zeldris. Moi j'aime bien son chara design. Je le trouve cool, des Zeldris. Il a une importance quand même majeure dans l'histoire. C'est le petit frère de Meliodas, donc il a une importance assez marquée dans Seven Deadly Sins. Il joue un rôle, surtout sur la fin, ou à partir du milieu, on va dire, il commence à être mis en avant à partir de l'arrivée des démons dans le manga. Oui, par contre, il y aura des spoils sur à peu près tous les animés que j'aurais vus, que je vais justifier parce que je ferai peut-être pas exprès, mais je ferai pas. Je préfère préciser si vous voyez un perso que vous voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à passer à la suite. J'essaierai de minimiser les spoils quand même. Zeldris, je le mettrais pas au même niveau que Lucci, quoique. Je réfléchis en fait, hein, j'y vais au feeling un peu, mais c'est un peu, si c'est un peu brouillon, mes excuses. Zeldris, j'ai pas envie de passer trop de temps sur son cas. Bon, allez, on va le mettre aux côtés de Lucci, un bon B. Alors lui, je sais pas comment ça se prononce, Ashwalt, le second de Joabak dans l'arc final de Bleach. Alors, sur le flow, il a du flow. On va pas se mentir, il a du flow avec sa petite coupe là, ses cheveux blonds, sa cape. Il est stylé. Mais niveau histoire, il y a très peu d'histoire jusqu'à la fin sur lui. On sait pas trop ce qu'il veut, ce que ses objectifs. Il y a vite fait, je crois, un flashback à la fin. Sur la force, il se fait poutrer par Ishida, donc même si Ishida est très fort à la fin, je dirais ouais, bon voilà, Ishida quoi. Personnellement, il me fait ni chaud ni froid. Voilà, je vais être honnête, il me fait ni chaud ni froid, Arvalt, Ashvalt, je sais pas quoi. Donc compliqué. Non, pas compliqué en fait. Je dis de la merde. Ce sera C ou D pour moi. D c'est un peu sévère, je vais le mettre en C. Bon, faut pas se fier à Mondspeed, hein, parce que Mondspeed, bon, j'ai pas fait exprès. Griffiths. Griffiths qui a fait un 100% S, donc là j'ai la pression. Griffiths. Bon après, hein, est-ce que je peux vraiment aller à l'encontre de cette évaluation? Griffiths très bon antagoniste,
phare du manga cultissimement culte Berserk, ancien meilleur ami de Guts, le héros. Donc, en vrai, je me sens mal à aller contre l'avis général, surtout que j'ai quand même le même. C'est que il est très bien écrit, il est stylé. Bon, son port relatif dans l'histoire, il est plus à démontrer. Ce serait sur critères perso, moi que j'aurais, parce que c'est quand même une belle salope. Et moi, je l'aime pas plus que ça. Donc, vous savez quoi, je vais me faire des ennemis peut-être. Mais en critères perso, je suis pas fan de Griffiths. Je reconnais tous les autres points, mais je vais le mettre en A. Voilà, j'ai le premier connard qui l'a mis en A. Lui, comment il s'appelle déjà le Valkyrie, là, celui du miracle dans Bleach. Un de la garde rapprochée de Jouabak. Il est stylé, ça je vais pas lui enlever. Il est très fort, son pouvoir est pété de ouf. Ouais, il a un poids relativement important, ouais, puisque c'est le cœur, je crois, du roi des esprits dans Bleach. Enfin, même si c'est très peu exploité dans l'histoire finalement, mais il a dans l'univers, il a une importance, il faut le reconnaître. Écrit, son écriture, j'évaluerai pas parce qu'il y en a pas. Enfin, il est là pour être le sbire de Jouabak, quoi, et se battre contre des mecs forts. À mon sens, j'ai peut-être lu de travers, mais je vais le mettre en C. Moi en D. Non, je vais le mettre en D parce que sinon ça veut dire que je le considère comme Arvalt et Arvalt est quand même un peu mieux que ce mec. Donc je vais le mettre en D. Kokushibo, la première lune dans Demon Slayer. Kokushibo, c'est un perso que je trouve très bien écrit, que je trouve stylé. J'aime beaucoup son design à Kokushibo. J'aime beaucoup ce personnage. Mais. Enfin, je réfléchis s'il y a un mais en fait. Parce que je vais dire cohérent, non. Enfin, si, il est cohérent dans la logique Demon Slayer. C'est-à-dire, on a beaucoup de méchants dans Demon Slayer, à part un donc, qui me vient en tête là de suite. Cette fiefée de Doma, qui doit arriver après sûrement. Mais en fait, les méchants dans Demon Slayer, ils ont ce truc de rédemption sur la fin. C'est-à-dire, c'est des mecs pas forcément mauvais, à qui il arrivait des galères, et qui vont s'égarer, on va dire, devenir des démons. Donc lui, il incarne bien ce truc dans l'histoire. Il a l'histoire avec son frère, voilà, c'est Yurichi qui est exploité, et donc ça se suit cette logique. Donc en fait, oui, dans l'univers et la construction de l'histoire de Demon Slayer, pour moi, il est cohérent. Mais du coup, moi, je serais tenté de le mettre en S. C'est peut-être un peu. Après, il y a beaucoup de critères perso qui jouent, mais je le mettrais en S parce que, ouais, Kushibo, je le trouve très très bien. J'aime beaucoup ce perso. Ah, là il y a du lourd. Madara Uchiha, antagoniste phare, même mythique du manga Naruto. Alors Madara, il est ultra stylé. Ça, il a un flow monstre, Madara. Si le premier exemple que j'ai, c'est l'image qu'il y a là, d'ailleurs, je crois, c'est tiré de cet épisode. C'est l'image, vous savez, la scène où, dans la Grande Guerre Ninja, où il est sur l'espèce de grande falaise, là, enfin, je sais pas ce qu'on, l'espèce de montagne, le grand rocher, et il se fait toute l'armée shinobi, tout seul. Mais sans souci, le mec, c'est une promenade de santé. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, putain, Madara, il est quand même sacrément badass. Il a un flow incroyable. Son poids dans l'histoire est colossal, parce que il y a toute l'intrigue, à partir de Shippuden, presque, une grande partie de l'intrigue tourne autour de lui, ou de sa légende.
Euh, sur son écriture, bah en fait il est un peu à l'image enfin pour moi c'est l'écriture un peu qui va me déranger sur le côté le clan à la Ende Uchiwa quoi. C'est le monde c'est de la merde, on est là pour souffrir, je vais tout péter et niquer vos races. En fait c'est un peu, je pense qu'il y a mieux à exploiter sur ce perso, un côté plus complexe peut-être à exploiter. Et c'est sa mort aussi. Bon, ça, je vais pas le rentrer en compte. Ça peut rentrer en critère, mais ça, c'est plus critère perso. Sa mort m'a beaucoup déçu à Madara. Sa fin m'a beaucoup déçu. J'aurais voulu qu'il il méritait mieux que ça. À mon sens, bien sûr. Ça, c'est critère perso. Mais donc, pour résumer, donc Madara a un flow incroyable, une puissance colossale, un poids dans l'histoire incroyable, monstrueux. Une cohérence. J'ai oublié, je sais pas, mais Madara, il est cohérent avec ses principes. Oui, il est cohérent. Oui, il est cohérent. Madara avec si on prend comme je disais, la philosophie du clan Uchiwa, il est cohérent. Madara, il rentre dans cette lignée. Donc Madara, c'est un bon A pour moi. Quoique, j'ai envie de le mettre en S hein, quand même. Euh, je sais pas, putain, parce que le critère perso voudrait que moi je le mettrais en S. Mais je vais le mettre en A. Par rapport à tout ce que j'ai dit, je pense que je vais le mettre en A parce que j'aime beaucoup Madara pour son flow, mais en prenant en compte les autres critères, en essayant d'être un minimum, au moins 10% objectif, je le mettrai en A. Aizen Sosuke. Le grand, l'unique, le GOAT. Aizen. Ben Aizen, ce que j'ai besoin de justifier? Oui, vous me direz forcément. Un charisme incroyable. Ça, franchement, Cara Design, flow. À chaque apparition, Aizen c'est une masterclass. Du moment qu'il a enlevé sa paire de lunettes, là, comme si je faisais pareil là et que je me relevais les cheveux avec le peu de cheveux qui me reste. Franchement, Aizen, toutes ses apparitions, il est là. Dès qu'il arrive, on sait qu'il en impose. Il en impose et de toute façon, on sait il va faire du sale. Donc, Aizen, il est hyper stylé. Il a un poids hyper important dans l'histoire. Il est cohérent. Oui, il est cohérent avec ses principes. En fait, Aizen, c'est quelqu'un qui veut devenir Dieu finalement, qui est un peu un god complexe. Critère perso, moi j'adore Aizen. Enfin, franchement, Aizen, c'est un de mes persos préférés dans Bleach. Pas le préféré, mais c'est un de mes persos préférés. Et je le trouve bien écrit. Alors, son écriture est très simple. Mon jugement est un peu biaisé. Mais son écriture est certes simple, mais pour moi, c'est efficace. Je le mettrais, moi, Je le mettrais en S. J'hésitais parce que par opposition à Madara, qui est un peu son... Pour moi, enfin, à mon sens, hein, c'est que ma lecture personnelle, ça. Sa contrepartie, on va dire, en termes de flow dans Naruto. Moi, je trouverais Aizen un cran au-dessus. Je trouve qu'Aizen est un cran au-dessus. Alors, je parle pas de qui est le plus fort, ou je sais pas quoi, qui a les meilleures illusions. Je parle de... En termes de ce que j'ai retiré du perso, le divertissement et moi, ma lecture personnelle, pardon, je mettrais Aizen en S. Donc Aizen S côté de Kokushibo. Dio-sama. Dio. Il a beaucoup de rangs S aussi, je vois. Alors Dio, je vais essayer d'être synthétique. Il a un charisme incontesté. Il est stylé. Dio, en fait, dans la manga sphère un peu, hein, toute cette hype, toute cette culture qu'il y a autour, tout le monde connaît Dio. Et Dio, c'est le méchant. Je pense que si je pense à un autre méchant à part lui, c'est Freezer. Voilà. Freezer, Dio. Et je les dirais, je vais aller sur le domaine de la cohérence de suite. Ils sont cohérents parce que c'est des fils de pute. Dans le sens où c'est des raclures. Mais c'est des raclures, mais ils existent que pour ça. En fait, ils n'ont pas d'autre intérêt. Ils n'ont pas d'écriture profonde. Ils sont là pour être méchants. Du coup, c'est un style un peu particulier. C'est le grand méchant qui veut être méchant, mais c'est bien fait. Je trouve ça bien exécuté. Donc, en charisme, en cohérence, Dio, c'est un 20 sur 20. En écriture,
Après, c'est vague ce que je dis écriture, parce que histoire, c'est pas. Il a une histoire avec les Joestar, donc il a un lien avec les Joestar, il a un peu développé. Il a pas vraiment d'évolution, Dio, parce que c'est c'est une pourriture, quoi. C'est une pourriture pour être une pourriture, hein, jusqu'au bout. Et critère perso, je l'adore. Mais je vais le mettre en S, parce que, à l'inverse de Griffiths, que j'avais pas mis en S pour critère perso, Dio, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Dio. Enfin, Dio, j'ai adoré le détester, voilà. C'est paradoxal, mais j'ai adoré le détester. Du coup, Dio, je le mettrai en, en rang S, même si peut-être son écriture est un peu simpliste, voilà. Mais moi, je le mettrai en S. Putain, il y en a encore un paquet. Je vais peut-être couper en deux, mais je vais essayer peut-être de couper les moments les moins intéressants. On verra ça au montage de toute façon. Lui skip parce que c'est le méchant de Black Clover. C'est un méchant de Black Clover, mais j'ai pas vu. J'ai lu Black Clover à partir de la fin de cet arc, je crois d'ailleurs. Et j'avais repris les scans et j'ai vu que les 10 premiers épisodes de l'animé. Donc lui, je sais que c'est un méchant. Je sais qu'il est puissant. C'est tout ce que je sais, donc skip. Lui, c'est qui? C'est AO Exorcist, mais j'arrive pas à voir si c'est le en fait, j'ai pas vu assez à AO Exorcist. Je connais un peu, j'ai vu les premiers épisodes. Je suis pas allé beaucoup plus loin, donc je vais skip aussi pour éviter de juger abusivement. Neferpitou de Hunter x Hunter. Alors, Pitouna. Oui, ce gag était nul, je sais. Putain, hop. Pito. Pitou, elle est stylée, mais moi, enfin, objectivement, son design est sympa, Pitou, donc c'est pas mal, c'est bien. Mais moi, je suis pas hyper fan de Pitou, personnellement. Elle est bien écrite, par contre. Je trouve que le personnage d'Hunter. Après, c'est très difficile de trouver dans Hunter un personnage qui est mal écrit, hein. Elle a un très bon développement, une évolution qui, comme beaucoup de personnages dans l'arc des fourmis chimères. Et son combat contre Gon est sensationnel. Enfin, son clash, son altercation avec Gon est un passage qui prend aux tripes. Moi, je suis pas plus fan que ça de Pitou. Ça, c'est critère personnel, malheureusement. Et en termes de cohérence, c'est cohérent. Pour moi, c'est cohérent dans le. Parce que l'univers Hunter, il y a beaucoup de personnages un peu complexes qui sont pas tout noirs ou tout blancs. Et elle incarne bien ça, puisque elle développe des sentiments elle qui est présentée comme un monstre assoiffé de sang, elle développe quand même une certaine humanité, entre guillemets, comme à l'instar des fourmis chimères il y a ce parallèle qui se fait entre les fourmis chimères et les humains, en fait, où les humains montrent un peu plus de côté bestial, de cruauté, et les fourmis chimères développent leur humanité au cours de l'arc. Enfin, c'est comme ça que je l'ai lu, moi. Après, chacun est juge, hein. Mais je l'ai compris comme ça. Donc moi, Pitou, je la mettrais en A parce que j'ai pas plus aimé que ça. Enfin, j'accroche pas trop au perso. Voilà, c'est peut-être les oreilles de chat, je sais pas. Mais voilà. Deidara. L'art est explosion. L'art est explosion de Deidara. Alors Deidara, franchement, comme beaucoup de l'Akatsuki, je vais le dire, il est stylé. On va pas se mentir, il est stylé comme beaucoup de l'Akatsuki. C'est pas mon préféré, mais il a son propre style. C'est pas le plus stylé pour moi, à mon sens. Mais il a quand même un truc. Il a un chara-design original, une personnalité atypique, explosive, c'est un mauvais jeu de mots, et son écriture ouais, je le trouve. Ouais, peut-être un peu simpliste. Enfin, Deidara, si je me souviens bien, j'essaie de me remémorer, ça fait longtemps, Naruto aussi.
C'est un mec qui aime faire exploser des trucs parce qu'il trouve ça beau. Et, c'est un artiste. Et il a été épaté, enfin ébloui, illuminé par la beauté des Sharingan d'Itachi. Et du coup, je vais y aller un peu au pifomètre là à l'instant parce que si je justifie tout, j'en ai pour des plombs. Il y en a, finalement, je vais peut-être pas tout justifier. Deidara pour moi c'est un. Deidara c'est un B. Pour moi c'est un B, Deidara. Arlong. Pour moi Arlong c'est le premier. Le premier vrai méchant dans One Piece. Il y en a avant bien sûr, hein, je dis pas qu'ils sont nuls, mais c'est le premier vrai danger. C'est une vraie menace, Arlong. Et l'arc est bien, l'histoire est bien. En plus, là, on découvre l'histoire de Nami. Franchement, l'arc des hommes poissons, c'est le premier qui m'a fait vibrer avec One Piece. Enfin, des hommes poissons, oui, d'Arlong Park. Et Arlong, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son arc et la construction qu'il y avait autour. Et en plus, il est encore développé bien plus tard dans One Piece. Arlong, de par en fait son statut de premier vrai gros méchant dans One Piece, je ne peux pas le mettre en S parce que je le mettrais pas à côté d'un Aizen. Je le mettrais en A. Après, je suis en train d'en faire la même erreur que la dernière fois parce que si je le mets en A, c'est parce que je le lis à beaucoup de critères perso par rapport à ce qui m'a évoqué la première fois que j'ai vu One Piece, donc un peu de nostalgie. Et donc ça veut dire que je le mets devant Lucci. Et pour moi, Arlong, même si j'aime beaucoup Arlong, hein, n'est pas même meilleur méchant que Lucci. Il est peut-être aussi bien, mais pour moi, Lucci a plus de flow. Mais Arlong a plus de profondeur. Donc je vais le mettre avec Lucci, je vais mettre B. On va les mettre au même niveau, à peu près, ex aequo. Alors, ce sera... Peut-être qu'il y aura une petite nuance, mais globalement, on va y mettre B pour les deux. Dégueulis le... Ah putain, oui, c'est... Ouais, en plus en rouge, il a le même fond que... C'est un démon de Deadly Sins dont j'ai oublié le nom, et donc j'ai lu, je connais ce personnage, mais il m'a tellement peu inspiré que j'oublie son nom, donc lui je vais le mettre en D. Voilà. C'est tout. Aaron Hiro de Bleach. L'Espada numéro 9. Bah Aaron Hiro, mon pote, t'es un peu claqué, hein. T'es un peu rincé. Hein. Écriture. Ça vole pas haut. Son poids, il est pas hyper important. Ouais, si, allez, il est important pour faire un combat à Rukia. En prenant le corps de l'autre là qui s'appelle Cayenne, qui était son mentor. Allez, il a un mini poids, on va dire. Personnellement, j'aime pas Roniro, il me fait ni chaud ni froid. En fait, je le trouve un peu bidon. Pourtant, les espadas sont très stylés. Hein. Et son style, avec là les deux faces de fœtus dans un bocal là. Ouais, c'est pas. Ouais, pour moi, c'est pas. Ouais, non. Non. Moi, je le mettrais au même niveau que le mec de la Valkyrie là. Donc, je le mettrai en D en Hiro. Bon, attendez, je vais juste couper les notifications de Discord parce que là, c'est ni fait ni à faire. Toi, je sais plus quitter. C'est Bleach, je sais. J'ai un peu honte, mais je crois que c'est un mec du dernier arc. Donc, pof. Alors, lui, je sais pas qui c'est. Skip. Oh putain, lui, il me dit un truc. C'est pas un mec d'Akamega Kill? Je crois hein, que c'est un mec de un sbire d'Esdes.
Bon, lui, voilà, comme ça, de prime abord, lui, je le mets en D. Voilà, D. Je le note, voilà. Kangdu, Bleach, pas la rencard, comment ça s'appelle? Les Stenrider, qui fait l'acier là, qui vole le Bankai de Toshiro, d'Itsugaya. J'ai essayé de faire assez succinct. Il est stylé, il est fort, mais il m'intéresse pas plus que ça. Enfin, il m'a pas transcendé ce perso. Donc je le mettrai en D ou C. Ouais, un peu. En fait, je vais mettre avec Arvalt, hein, parce que c'est un peu le même délire. Il est stylé, il a un bon chara design, il a un peu de pouvoir stylé, voilà. Mais je le trouve un peu vide. Voilà, c'est mon avis. C'est pas forcément le bon, mais j'en ai pas d'autres. Donc c'est. Ah putain, j'ai oublié son nom à lui. Eriksen, non, pas Hendrik. Ah putain, le méchant de la saison 1 de Natsu. Bah lui, pour le coup, je vais pas aller trop dans le détail parce que je le trouve éclaté. Voilà, je le trouve rincé. J'aime pas. Je trouve son chara design loupé. Enfin, pas loupé. Enfin, loupé. Je m'entends, c'est à mon sens, hein. En perso, il me fait ni chaud ni froid. Et je trouve ses ambitions un peu. Enfin, je le trouve un peu bidon finalement dans l'histoire. Je suis pas très. Après, je suis un peu. Bon, je m'en ai biaisé parce que je suis pas fan du tout de Natsuno Taizai. Donc on va mettre D. Désolé pour les fans de la série. Je ne veux pas dénigrer. Je ne veux pas dénigrer plus que de raison cette œuvre, hein, qui peut être très bien, hein, mais moi, elle me parle pas. Pépé, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Il y en a qui l'ont mis en S. Ouais. Après, je peux comprendre. Il est juste pour le côté atypique du perso, mais moi, je serais plus vers le bas. Euh, En fait, il me fait un peu rire. Il me fait un peu rire. Euh, et, euh, et c'est un méchant. Ouais, c'est un méchant. Ouais, je mettrais en C. Ouais, avec. Ouais, non, je le mets pas au niveau Carval quand même. Merde. Moi aussi, il faut que je sois cohérent. Ouais, il me fait rire, mais voilà, il a que ça, quoi. Allez, D. La mec avec la mec. Oui, la meuf avec la bouche de monstre là qui mange la gloutonne là. Celle qui a la lettre. Putain, je sais plus laquelle. Je crois que c'est G gloutonie, je crois. Je suis plus sûr. Bah, 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 bah. En vrai, c'est vrai elle. Euh... Ouais, je sais pas. De souvenir, c'est ouais, je le mets au niveau car que je l'aime bien dans le groupe là des cinq des cinq filles. Je trouve que c'est une de celles qui passe le mieux. Voilà, c'est je sais pas, elle a un tempérament qui me parle plus. Peut-être. Je sais pas si c'est ça, mais je la mettrai en C. Voilà, là j'ai pas de feeling, je la mettrai en C. Bleach encore. Lui, je sais plus qui c'est. Et il m'a pas marqué plus que ça. Du coup, je vais pas le noter parce que là, j'avoue, je sais. Oui, c'est mon manga préféré, hein, mais bon. Mais j'avoue que lui, je sais plus ce qu'il fait. Il y en a en plus de temps, des scénaristes, il y en a un paquet là, et il y en a ils servent, ils apparaissent tous les 5 chapitres. Donc non, ouais, la fin en manga en tout cas était assez compliqué à suivre au niveau avec tous les personnages qui sont introduits. Donc moi, je mettrais skip. Je veux pas trop m'aventurer.
Pernida, j'ai adoré son combat contre Maivri. Donc lui c'est, je sais plus le truc du roi des esprits, donc c'est le bras gauche ou c'est le cerveau? Je sais plus. Je crois que ça va être le bras vu l'image. Histoire, bah il y en a pas. Ouais, stylé, oui. Ouais, je le mettrais en C aussi, hein. Moi, je le mettrais en C parce que son combat est cool. Voilà. Le seul critère que j'ai, c'est que son combat est cool. Donc, je le mettrais en C. Je pars sur des critères totalement opposés à ce que j'ai fait au début, hein. C'est honteux. Mais bon, après, je fais comme je peux. J'essaie de rattacher les wagons tant que faire se peut. Ça, je crois que c'est Hades dans Senseiya, mais j'ai aucune certitude à vrai dire. J'ai pas vu, j'ai Senseiya, j'ai vu que l'arc du sanctuaire. Donc je vais skip. Askin Levar. Alors lui, je le mettrai en B. Je le mettrai en B parce que il est stylé, il a quand même un petit flow. Son pouvoir est pété. Il a un poids quand même dans l'histoire puisque c'est là, il fait la garde rapprochée de Joabak et c'est l'un des exterminateurs qu'on voit le plus. Et moi, j'aime bien le perso. Voilà, et le perso est plutôt cool. L'écriture, bon après ça va être le problème avec beaucoup de personnages de Stein Ritter dans Bleach, c'est qu'ils sont pas plus développés que ça. Voilà, ils sont là parce qu'il y a des combats à faire. Je caricature. Mais moi je l'aime bien. Son combat contre Ohara est très bien. Je me le mettrai pas en A parce que je le mettrai pas au niveau d'un Madara. Donc, mais par contre au niveau d'un Deidara, Arlong et Lucci, ouais, donc je mettrais bien un B. Galan de Nanatsu. En vrai, Galan, juste pour son combat contre Escanor, je lui mets un A. Ouais, parce que il est drôle, il est marrant, il est ouais, il est arrivé au début et c'est un qu'on voit le plus en démon. Bon, c'est un des démons qui m'a le plus plu, on va dire. Son combat contre Escanor c'est là où on voit Escanor la première fois, c'est incroyable. Et j'aime bien son caractère, il est un peu rigolo, puis après on le voit un peu aussi humanisé quand il picole et tout, donc moi je me lui mets un A à Galan. Je dis A, c'est ça? Je dis A ou je dis B? Je sais plus. Non, je dis B. Alors, en tout cas, si j'ai dit A, je voulais dire B, parce que oui, je regardais pas au même niveau que Madara quand même, mais un bon B. En vrai, je m'en fous, pas envie de batailler sur toi. D, voilà, hop. Zéa. Ah, ce fameux Teach. Marshall D. Teach, Barbe Noire. Bah, Barbe Noire. Il est cohérent parce qu'il incarne parfaitement la gueule du pirate tel qu'on se le représente. Avec tous les accessoires qui vont bien. Son nom fait très pirate. Il est mis en opposition en idéologie avec Luffy. Enfin, idéologie. Ils ont, on va dire, deux parcours différents, quoi. Teach. En fait, Teach, je l'ai pas assez. Il n'a pas pris assez de poids dans l'histoire pour que je le mette en S. Parce que One Piece continue encore et on sait pas encore c'est quoi son plan final. On sait pas trop ce qu'il veut, Teach. On sait qu'il a des ambitions de conquête, de pouvoir, etc. Mais on sait pas encore c'est quoi son but en vrai. Et par contre, il est stylé, il est intelligent, il est fort, il a un poids réel dans l'histoire. Donc pour moi, c'est un A, Teach. Mais sous réserve, ça peut passer peut-être même en B, hein, ou en S, mais sous réserve de voir ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Donc pour l'instant, je le mettrai en A, Teach. Ah, Gloxina, bah avec ton pote là. Ah, t'es qui toi? Skip? Mais skip total. Toi, je crois que t'es un mec de Berserk. T'es un démon dans Berserk, toi, je crois. Je suis pas sûr. En plus, la CGI me dit un truc là. Mais je me souviens pas de toi, donc je vais te skip. Je suis désolé. Et je vois qu'il y a beaucoup de S, donc là, tout le monde va me détester. Mais j'avoue que
Berserk, je n'ai pas lu. Ne me lapidez pas. Et, et Berserk, j'ai vu que les 3 films qui étaient sortis là sur l'âge d'or. Alors ça se trouve il est dedans, mais je les ai vus il y a plusieurs années de ça. Je les ai vus il y a 5 ans je crois, donc ou dans ces eaux-là. Donc je vais skip parce que je veux pas mettre une basse note pour un personnage qui est peut-être très très bon. C'est quoi ça? C'est un poulet? Oh, je suis aveugle. Putain, mais c'est quoi? On voit rien. Putain, je vois rien. C'est des visages. Ouais, je suis désolé. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Donc skip. Kaido. Alors Kaido. Kaido, moi, personnellement, actuellement, donc, mon avis personnel, je le mettrais en S dans One Piece. Après, je connais des personnes, personnellement très proches, qui se reconnaîtront très probablement, qui ne le mettraient absolument pas dans S pour des raisons qui sont tout à fait valables, qui me semblent valables objectivement. C'est le traitement à la fin de Kaido, c'est sa chute. En fait, Kaido est bien développé, bien construit, il a un combat qui est construit avec on te le hype avec toute l'histoire d'Oden, je vais pas te résumer Kaido comme ça en 30 secondes, mais il est puissant, il a un poids hyper important, il est cohérent, il a tout ce qu'il faut où il va bien, mais sa fin, c'est un peu comme Madara en fait, sa fin a fait plusieurs déçus. Si One Piece n'est pas fini, s'il revient, je sais pas, mais apparemment il est fini. Donc Kaido, moi ça m'a pas dérangé, moi j'ai bien aimé sa fin, moi sa fin ne m'a pas dérangé, ça me convenait. Moi à la fin se tenait, j'étais diverti, j'ai apprécié. Par contre, je peux comprendre pourquoi on le peut mettre en A. B, ça me paraît un peu sévère, donc moi je vais le mettre en S. Mais je comprends ceux qui l'auraient mis en A. Akaza. Putain, je suis encore au A, quoi. Ah non, c'est pas dans l'ordre. Il y en a dans l'ordre et pas dans l'ordre. Bon, bref. Akaza. Akaza, c'est un A pour moi. Quoique. Non, même. Ouais, S, ça me paraît un peu. Moi, j'ai mis. Alors. Ceux qui préfèrent Akaza à Kokushibo. Moi, je préfère Kokushibo. Voilà, c'est. Akaza, son histoire est magnifique aussi. Il est très bien développé, voilà, il a un point hyper important dans l'histoire, car design de fou. Mais est-ce que je le mets au même niveau que Kukushibo? Parce que j'aime beaucoup Akaza aussi. Ouais, bon, allez, je vais le mettre en S. Parce que pour moi, c'est le meilleur méchant de Demon Slayer avec notre ami Kokushibo. Donc pour moi, Akaza en S. Voilà, c'est son histoire est très belle, il est bien construit, il a un point important dans l'histoire. Moi je l'aime beaucoup. Il a quand même un sacré flow Akaza, on va pas se mentir. Et pour moi il est cohérent avec ce qui lui arrive dans l'histoire. Donc moi S Akaza. Ah putain, je sais plus que je crois que c'est pas celle des 10 commandements là qui essaie de prendre l'âme d'Escanor et qui se fait cramer la gueule. Ouais, je vais la mettre en D parce qu'elle m'évoque rien. Bambietta, je la mets en D parce que franchement ce personnage me saoule. Ça c'est vraiment, il y a beaucoup de subjectifs là qui sortent, hein, je le reconnais, mais je la trouve pas plus, comme beaucoup de scénaristes je disais, elle est pas plus développée que ça, pas l'écriture pas folle. Son charisme, bah, ça c'est chacun est juge. Moi je la trouve pas hyper charismatique, enfin pas plus que ça en tout cas. Et son poids dans l'histoire, elle est un petit peu importante, on va dire, parce que elle permet à Sajin de Komamura de se révéler, on va dire, d'avoir un moment important à lui dans l'histoire. Donc on va dire pour ça elle va être importante. Et cohérence, est-ce qu'elle est cohérente?
Ça, je saurais même pas le définir, en vrai. J'avoue, je saurais pas. Donc, je vais la mettre en... Allez, pour son combat contre Komamura, je vais la mettre en C. Bon, du coup, il y a Arval en C aussi, du coup. Arval, j'aurais presque dû le mettre en B, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Toi, je sais pas qui t'es skip. Ah, Azuma, il s'appelle, lui, non? Azama dans Fairy Tail. Le mec qui fait les arbres sur l'île de Tenro. Lui, il se bat contre Erza. Il a un chara design cool. Il a un peu de charisme, on va dire. Écriture, je me souviens plus. Alors, je me souviens plus. Ça m'a pas marqué. Euh, ouais, lui, c'est un C bien mérité. Moi, je pense, franchement, là, sans réfléchir comme ça, là, j'ai pensé C, donc je vais mettre C. Lui, c'est le mec de Kenshin le Vagabond, mais j'ai pas vu, donc my bad. Lui, c'est la faucheuse, apparemment, mais j'ai pas vu non plus, donc my bad. Lui, c'est le Zetsu noir. Et en vrai, moi, le coup du mastermind par le Zetsu noir dans Naruto, je trouvais ça un peu bidon. Enfin, je trouvais, en fait, oui, on le voit depuis le début dans Shippuden, tout ça. Il accompagne tous les types de l'Akatsuki avec le Zetsu blanc et tout, mais le fait que ce soit lui l'enfant de Kaguya et qu'à la fin, c'est comme par magie, c'est lui qui manipulait Madara, ça fait un peu plot twist carabiné, quoi. Donc moi je l'aime pas trop, le Zetsu noir. En plus dans l'anime il a une voix comme ça, là, il parle hyper grave. En VO en tout cas. J'ai pas vu la VF. Donc ça lui donne un côté un peu dark, pas forcément nécessaire. Est-ce que je le mets en D? Ouais, Zetsu noir pour moi c'est un peu je le mets en équivalent avec le mec de la Valkyrie là. Allez, je le mets à D, Zetsu noir. Baggy. Alors oui, c'est antagoniste. Voilà, oui, je dis méchant. Enfin, différemment méchant antagoniste. Antagonisme peut pas forcément être méchant ou mauvais dans tous les sens du terme, mais aller à l'encontre du protagoniste ou des protagonistes, donc des héros. Baggy, franchement, Baggy, il est bien. Baggy, pour moi, c'est bon, son charisme, il est pas dans le sens badass, mais il est un sens, il a un charisme parce qu'il y a du flow. Franchement, un clown pirate est-ce qu'on peut mieux faire que ça, un clown pirate, sans déconner? Non, je pense pas. Donc charisme, ça c'est parfait pour moi. Cohérent, il est cohérent dans son univers, voilà, avec son apparence de clown. Moi j'aime beaucoup Baggy. Il est bien écrit. Moi je le trouve bien écrit Baggy parce qu'il est développé avec son passé avec Roger et tout. On apprend des nuances sur le personnage et ses ambitions. Et ouais, donc Baggy, un bon S, ouais, Baggy. Ouais, Baggy, moi, S. Franchement, je suis d'accord avec ça. Et Baggy, pour des raisons différentes, pas pour le côté badass. Parce que oui, là, je sens venir, je vais le mettre à côté d'un Dio, je vais le mettre à côté d'un Aizen, je vais le mettre à côté d'un Kokushibo, d'un Kaido. Mais Baggy, en tant qu'antagoniste. Ah oui, mais peut-être c'est là que je fais l'amalgame. Parce que là, si je l'évalue en tant qu'antagoniste. Et pour moi, tout ce que j'ai cité là, c'est plus quand c'est un antagoniste. En tant qu'antagoniste, si on prend le Baggy du début, je vais retourner ma veste complètement. Si on prend le Baggy du début et qu'on le considère en tant qu'antagoniste, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre qui va contre Luffy, il est médium tiers, quoi. Il est franchement, je le mettrais en dessous d'Arlong, je le mettrais C. Ouais, je mettrais C, je passe de S à C, voilà. Mais non plus qu'un H pour faire du rap. Voilà, un petit gag. Par contre, ouais, je mettrais C parce qu'en tant qu'antagoniste, ouais, il est pas. Voilà, c'est un bon personnage, mais pas antagoniste. Pour moi. Comme je comprends. Base B. En fait, maintenant, avec ce que j'ai dit, ça se trouve, j'ai dit, je viens de réaliser un truc qui m'aurait servi pour beaucoup d'autres persos avant. Donc, cette tier list sera peut-être pas très représentative. Je la fais au feeling, j'avoue. Mais j'essaye, c'est pas facile comme exercice. Base B, très stylé.
Je trouve que pour un dessinateur, il a un bon background, il est bien écrit. Moi, je l'aime bien. Cohérent. Pas forcément cohérent, quoi. C'est juste, tu prends Renji et Grimjo, tu fais la fusion, t'as ce mec. Euh, mais je vais faire la par équivalence avec ce que j'ai mis déjà, parce que là, j'avais pas avoir le temps de tout évaluer. Base B, pour moi, c'est un bon lot tiers, donc c'est un B. Ah putain, Kabuto. Franchement, Kabuto en tant qu'antagoniste, je le trouve un peu pété. Autant il joue un rôle, il a un poids hyper important parce que dans la Grande Guerre, c'est lui qui ramène les Otensei, c'est lui qui fait la plupart, qui incarne la plupart de la Grande Guerre finalement avec les plans de Toby. Mais en charisme, donc en poids, ouais, il va avoir un certain importance. Bon, en force relative, ça on s'en fout un peu. Moi, je l'aime pas plus que ça. En charisme, bon, un peu premier de la classe, quoi. Bon, c'est pas une critique, mais moi, il m'évoque rien. Et écriture, à part à la fin, où il y a après son combat contre Itachi Sasuke. En fait, il court après je sais pas trop ce qu'il voit. A, je trouve ça un peu généreux. B, je trouve ça généreux aussi. Moi, je le mettrais en C. Moi, je mettrais Kabuto en C. C'est pas très clair mes explications, mais voilà, c'est moi Kabuto en C. Le titan bestial. Là, c'est le titan bestial que je dois évaluer ou c'est le mec qui est à l'intérieur? J'ai presque envie de. Bon, je vais pas regarder. On va dire que c'est le titan bestial. C'est-à-dire que c'est le titan bestial quand il apparaît dans la saison 2, là, en tant qu'antagoniste. Donc, titan bestial, jusqu'à qu'on apprenne qui c'est. En vrai, titan bestial, je vais mesurer mon propos. Mais titan bestial, en tant qu'antagoniste, de la saison 2 à la saison 3, c'est une vraie menace. Il en impose, il est charismatique. Quand il est là, tu sais que c'est grave, qu'il va se passer un truc. Donc il en impose. Il a du flow. Cohérent. Ouais, il est. En fait, cohérent, je me suis un peu mis une balle dans le pied avec ce critère parce que si je garde sur la saison 2, cohérent, c'est un gros singe. Qu'est-ce qu'il fout là au milieu des dessins à poil? Je sais pas. Mais bon, on va dire que c'est un titan particulier. Bon, pourquoi pas. Mais le côté du singe m'échappe un peu. Mais le titan bestial, S ou A. Moi j'hésite entre A et S du coup. C'est pas très clair. Je réfléchis à voix haute. En fait, je peux pas le mettre à côté. Il a la même voix en plus, mais je veux dire, je peux pas le mettre à côté d'un Dio ou d'un Aizen. Donc je vais le mettre quand même à côté d'un Barbe Noire, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Le mec d'Horation 6, lui, je sais même pas. En plus, c'est même pas 0, donc lui, je le mets en un bon C. Allez, un C. Ça va avancer là. Big Mom. Alors, Big Mom, en tant qu'antagoniste, elle a un certain point qu'en tant que Yonko, elle pèse, comme on dit. C'est un mauvais jeu de mots. Son design, son car design, bon, c'est un peu la patte d'Oda d'avoir des personnages un peu loufoques, mais moi je le trouve éclaté. Franchement, Big Mom, au vu de sa fin, de son histoire, de son importance dans l'histoire et de son écriture, et moi de mon goût personnel, je la mettrais en B. Je la mettrais pas en B. Attends, j'ai mis qui en B? Mais je la mettrais même en C, parce que ouais, je disais B, mais je regardais cette case-là. Enfin, la case 26% là, avec Arvalt et tout. Donc je la mettrais en C, Big Mom. Ouais, C, parce que franchement, elle a compliqué. Parce qu'elle a vraiment un point en tant qu'antagoniste, en tant que Yonko, mais je la trouve mal exploité, moi. Enfin, mal exploité, je trouve pas, genre, comparé à un Kaido ou un Barbe Noire, donc non, je vais mettre en C. Allez, je vais rester sur ma première idée, je vais mettre en C. Cobra de Fairy Tail.
Bon, en vrai, en prenant tous les critères, moi je lui mets un bon B. En plus, il a un chara design cool. Je l'aime bien, Cobra. Allez, je le mets en B. Des fois, je justifie pas. J'essaie d'avancer un petit peu aussi, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, si vous avez des justifications plus poussées que les miennes. Coyote Stark. Alors, chara design, très stylé. Combat, très stylé. Mais ça, c'est dans l'œuvre. Antagoniste. En tant qu'antagoniste, en fait, c'est un mec qui a même pas envie de se battre. Donc, je sais même pas pourquoi il barre la route aux autres. Donc, en tant qu'antagoniste, sur le principe, il est rincé. Il a juste un chara design stylé. Ses pouvoirs sont hyper simplistes. En fait, il a juste 2 guns. Et il est un peu vide. En fait, il est un peu vide. Il est juste stylé, en fait. Donc, moi, je vais limite le mettre. En quoi il faut être cohérent avec ce que j'ai mis. Je vais pas le mettre au même niveau que Baggy. Parce que Baggy, même si c'est parce que c'est un antagoniste, pour moi que Baggy est un meilleur perso. Donc, je vais le mettre en D. Allez, je mets Coyote en D. Ça me fait mal, mais. Dabi. Ah, Dabi. Dabi, je le trouve. Alors, en se fiant à l'image là, je vais me fier à. Je vais pas vouloir. Je sais pas où on en est dans l'animé. Donc, dans le doute, je vais pas vouloir spoiler ceux qui regardent que l'animé. Mais Dabi, jusque-là, quand il a cette apparence-là. Ouais, je me fie à la majorité, je vais mettre B. J'aurais pas. Franchement, j'ai mis qui en B? Ouais, B. B, ça me paraît bien, ouais. En mode base bitière, le sniper. La chouette. Franchement, je mets. Là, franchement, c'est arbitraire. Ça n'a plus aucun sens, mais je mets C juste pour son combat avec Kuraku. Sinon, je le trouve rincé. Quoi ça? Ah, c'est Tartaros. Ah, c'est les méchants de la guilde Tartaros dans Fairy Tail. Bon, là, ils y sont tous. En fait, de stylé, il y a que. Là que je vois, il y a que le. Enfin, qui m'a marqué, il y a que le père de Grey. Le reste, en plus, 1-1-1, ils ont 20% partout. Ça m'aide pas beaucoup. Tartaros. Allez, l'arc Tartaros, c'était stylé. C'était une menace. Mais en tant qu'antagoniste, ouais, si, ils marquent un step quand même dans les ennemis de Fairy Tail. Même si c'est pas mon arc préféré, je vais leur mettre un bon B. Ouais, B, Tartaros. Ah, Meliodas Demon King. Bon, j'aime pas, D. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Je trouve la fin, ça n'a ni queue ni tête personnellement, mais donc D. Voilà, c'est mon choix. Il est pas forcément bon. Toi, je peux quitter. Doma. Doma de Demon Slayer. Alors, Doma, c'est un peu la même trempe qu'un Dio, on va dire, ou pas dans le terme de, on va dire, comment dire, de charisme ou de hype du perso, mais c'est une raclure. C'est vraiment une raclure pure et dure. Mais moi, Doma, je l'aime pas plus que ça. Il a un design original, il est stylé. Son histoire, il écrit le. Oui, parce qu'il a un point important. Pour moi, c'est un A, Doma. C'est un A parce que franchement, on aime le détester. Parce que c'est vraiment une belle pourriture. Donc, voilà, le numéro 2. Je le mets en dessous d'Akaza et de Kokushibo, mais il a un A bien mérité. Alors, lui, je vais pas le noter. Je sais qui c'est. Mais c'est un antagoniste dans les romans de Bleach qui sont après. Lui, c'est le 8e, je crois, ou 7e Kenpachi. Asashiro. Qui est très très fort. Mais il est pas dans le manga en fait. Il est pas dans le manga, du coup je vais pas le noter. Ener. Ener. Il y en a qui le met en S. Ah ouais. Ener, je le mettrais certainement pas en S parce que bah voilà, il est stylé. Enfin, oui, il est très stylé Ener. Hein. Il est très stylé, il est fort. Il a un point important dans l'histoire. Dans Skypiea, oui, mais après dans l'histoire pas plus que ça, on le revoit pas. Bien écrit. Moi, Ener, par exemple, il me fait beaucoup moins d'effet qu'un Arlong. Hein. Donc moi, Ener, je vais le mettre en C. Hein. Je suis désolé pour les fans de One Piece, hein, mais moi, Ener, il y en a qui attendent son retour avec impatience. En plus, moi, Ener... Alors, certes, il est ultra fort, hein, il a un pouvoir monstrueux, la foudre, mais... Moi, Ener... Voilà, quoi. C. Grimmjow. Yagajak. Grimmjow. Style 20 sur 20. Poids dans l'histoire. Ouais, 20 sur 20 quand même. Allez, 18 sur 20. Parce qu'il a un point important. Avec sa rivalité avec Ichigo, c'est lui qui est son premier ennemi à rencard qui introduit l'arc. Donc il a quand même un point important.
Cohérence, bah, il est entièrement cohérent avec lui-même. Du Grimmjow, hein, c'est un holo qui veut tout péter, qui a soif de pouvoir et qui veut évoluer au stade supérieur, qui veut être le plus fort. Donc moi, Grimmjow, c'est une tête brûlée, donc cohérent avec ça. Et ben Grimmjow, c'est son écriture peut-être qui va pêcher, parce que je vais le mettre, je vais pas le mettre au niveau Kaizen, donc je vais le mettre en A. Mais ouais, ça titille, ça côtoie le S. Mais quand même, allez, on va rester un minimum objectif, même si là, à ce niveau-là, avec tout ce que j'ai évalué, ça veut plus rien dire, mais on va mettre A. Saziel Apollo. Alors, déjà, tu perds des points parce que tu te bats contre Ishida et Renji. C'est un critère d'évaluation, en termes de critères perso. Après, t'as un très bon combat contre Mayuri. Enfin, un combat stylé. A, je te mettrai pas en A. B. Ouais, t'es un B bien mérité. T'es un B bien mérité. Neutra. J'ai beaucoup aimé son combat avec Kenpachi. Il est stylé. Il est bien développé. Mais moi, personnellement, je pourrais pas le mettre au niveau d'un Madara ou d'un Grimmjow ou d'un Doma. Non, Neutra, je le mets en B. Avec Saizel Aporo et Arlong. Je vais faire par équivalence là, surtout. Ça ira aussi un peu plus vite. Donc je vais mettre en B, Neutra. Zomari, alors lui, avec son tutu là, D. Baragan, l'espada numéro 2. Baragan. Il a du flow, hein. Il a vraiment beaucoup de flow. Il est fort. En fait, on le voit très peu, et voilà, surtout à la fin, mais dans l'arc, c'est pas l'espada le plus exploité. En tant qu'antagoniste, là j'avoue, je suis un peu indécis. Parce que c'est un bon antagoniste pour moi. Et, il a pas été la menace que j'aurais pensé qu'il aurait pu être envers les Shinigami. C'est une question bidon. J'en ai pas d'autres, mais je le mettrai en B. Yami. Ouais. Allez, C, parce que là c'est du critère personnel. C, parce que je vais pas le mettre en D, c'est tout. Tosen. Kaname. Il y a un S. Je le mettrai pas en S, vu les persos que j'ai mis là. Je le mettrai pas en A, vu les persos que j'ai mis là aussi. Par contre, en B, Tosen c'est un B. C'est entre le B et le C, mais on va dire plutôt B. Irumi de Hunter. Le frère de Killua. Lui, ça va être B ou A. Et je pense que je vais opter pour le B, moi. Je vais opter pour le B. Parce que personnellement, j'aime pas plus que ça Irumi, mais je peux pas nier que c'est un bon antagoniste. Donc, et on le voit pas, à part au début, à la fin, on le voit pas plus que ça, je me souvenir. On le voit un peu pendant l'arc de l'araignée. On le voit pas pendant Grid Island, on le voit pas pendant les fourmis. On le voit pendant l'arc Hunter, et à la fin, ouais, B, je mettrais B. Et Starossa, il y en a qui l'ont mis en S tant que ça. Je vais essayer de prendre en compte un peu ce qui a marqué là, mais Starossa, en vrai, en tant qu'antagoniste, pour son combat contre Escanor, je peux le mettre en B. Parce que après, il a vraiment une bonne partie de l'histoire où il est quand même assez important. Je suis pas fan de Netsuo Taizai, mais bon, lui, je m'en souviens. Donc, il y a une bonne partie de l'histoire où c'est vraiment un bon antagoniste, Starossa. Donc, allez, je le mets en B. Moria. Franchement, je suis désolé pour les fans de One Piece. Parce que là, ça va pas du tout être objectif. Je l'annonce, hein, là, je m'autorise de manière complètement affichée un vote totalement subjectif, mais j'aime pas Moria. En fait, déjà, son chara design me fait... Voilà, je l'aime pas. Et je suis pas plus que fan que ça de ses appareils. Enfin, ça c'est dans l'histoire, mais son écriture, bof. Son chara design, bof. Son poids dans l'histoire, bof. Son charisme, bof. Et personnellement, moi je le mets en D, voilà. C'est mon avis. Oula. Là, mais Pain, pour le coup, que je trouve hyper stylé, hyper bien écrit, hyper profond. Franchement, Pain, c'est dans l'écriture Naruto, c'est une masterclass. Pain, je trouve qu'il a beaucoup de flow. Autant, voire un peu moins peut-être, mais allez, on va dire autant que Madara. Mais je le trouve plus cohérent, mieux développé, on va dire. Et sa fin est un peu niaise, mais elle marche. Donc pour moi, Pain,
Je le mets au-dessus de Madara. Pour moi, je le mettrais au-dessus de Madara, Pain. Même si j'aime beaucoup Madara, il est très stylé, mais en fait, il est moins. Dans le côté il est moins badass que Madara. Mais c'est un meilleur antagoniste pour moi. Et franchement, c'est avec tout la construction qu'il a autour de Jiraiya, Naruto, etc. Pain, c'est S, c'est tout. Pain, c'est un S. La mère d'Erza, Irène. S, ils ont mis. Je sais pas quel critère a été utilisé là, mais bon. Après, c'est que mon avis. Hein. En vrai, ouais, je vais la mettre en B. Moi, je la mettrai en B. Parce que je regarde à peu près par équivalent, je la mettrai en B. Ah, le mec de Mongoose Red Dogs, là, le mec de la guilde. Moi, je l'aime bien, hein. Moi, je l'aime bien. Et je le trouve assez stylé quand même. Hein. Donc, je vais le mettre en B. Donc, ouais, vas-y. B. Gilgamesh. En vrai, Gilgamesh, terme de flow, d'écrit. Il est quand même bien écrit, Gilgamesh, de flow, de poids dans l'histoire, de puissance et de charisme. Gilgamesh, ouais, moi c'est S. Gilgamesh c'est S. Grémy. Grémy, on va aller vite. Tu te bats contre Kenpachi, mais t'es un peu rincé du cul. T'es hyper puissant comme Stenritter. T'as du poids pas tant que ça. Vas-y. J'ai mis quoi? Genre, je te mets pas au même niveau que Baragan et tout. Hein, donc je te mets au niveau de C. Voilà. Tac. Elle, en termes d'antagoniste, je me fierais qu'à l'animé et je mettrais un D. Audi, D. Aucun intérêt pour Audi. Ah, Gin. Ichima. C'est Gin ou c'est Waititi? Non, c'est Gin. Alors, Gin, si j'évalue le personnage, ça irait vers le O. S, voire A. Par contre, là, c'est un antagoniste. Et en tant qu'antagoniste, pour moi, c'est pas un antagoniste, Gin, parce qu'il n'y a aucun moment. En fait, on te le vend comme un antagoniste qui veut se mettre en travers du chemin des héros, mais à aucun moment, quand tu prends tout l'arc, quand tu prends à partir de la fin d'Aizen et que tu reprends tout le manga depuis le début, pour moi, il n'y a aucun moment où en fait, il se met en travers de la route des Shinigami. En fait, il est juste à côté d'Aizen. Et il l'aide, mais il met le bâton dans les roues de personne. Presque il les aide en fait. Donc pour moi, Gin, c'est pas un antagoniste. Donc je vais le skip, du coup, je vais le skip. Plutôt que de l'évaluer dans l'antagoniste, je vais le skip. Bakura de... Ouais, Yu-Gi-Oh! Bakura... Allez, B parce que c'est Yu-Gi-Oh! C'est tout. Hisoka. Alors, Hisoka, en termes d'antagoniste, c'est un antagoniste. Il se met à travers la route des héros. Il a des objectifs bien à lui. Mais ouais, mais en fait, antagoniste, je suis même trop sur le chemin des protagonistes. C'est un peu un électron libre. Des fois même, il les aide. Par contre, en personnage, j'adore Hisoka, donc j'aurais mis en S. Mais un antagoniste, en fait, à quel moment il se met sur le chemin des héros? Je peux pas skip Hisoka. Si, je peux skip Hisoka. Si, je peux skip Hisoka. Hein. Hisoka, je saurais pas où le mettre. Parce que ça me ferait chier de le mettre en bas de classement alors que je l'aime beau. Je vais le skip. Muzan, ça, oui, c'est un antagoniste, oui. Muzan alias Michael Jackson. Poids dans l'histoire, il est hyper important. C'est l'écriture. Bon. Moi, ça va pas plus transcender que ça. Voilà, il veut être immortel parce qu'il veut pas mourir. C'était quelqu'un de fragile, à la base qui avait une santé fragile. Je spoil là carrément le manga, mais et du coup qui a vendu son âme pour devenir un démon. Je la fais très court, hein, c'est pas du tout ça précisément, mais en gros qui est devenu un démon et qui s'est mis à bouffer les gens pour devenir un être suprême et immortel. Bah, il est stylé, il est fort, mais en plus, je sais pas. En tant qu'antagoniste, je le trouve pas. Il m'évoque rien, Muzan. Non, ouais, Muzan, je l'aurais pas mis en S, je l'aurais mis même en C, voilà. C'est parce que quand même c'est Demon Slayer, donc mais je le mets en C. Kaguya, D. Franchement, j'aime pas Kaguya. Ça, c'est que personnel, je précise. Kid Buu. Alors, Kid Buu, dernier méchant de la saga Dragon Ball. Du manga Dragon Ball, pardon. Kid Buu, ben moi je le mettrais en A. Parce que Kid Buu, je vais pas le mettre en S. Parce que c'est pas le meilleur méchant de Dragon Ball. Mais par contre, il coche beaucoup de critères. Bon, il est cohérent avec les méchants de Dragon Ball. Voilà, c'est un méchant. Il est impressionnant, c'est une vraie menace. Il détruit des planètes.
Bon, ça, il n'y a pas de souci. Il n'a pas vraiment d'ambition Kid Buu. C'est juste, et on le voit comme le mal incarné, le mal pur qui veut tout détruire. Mais il est stylé, il est dangereux, il représente une vraie épreuve pour les personnages. Et il est cohérent avec l'univers Dragon Ball. Moi je l'aime beaucoup Kid Buu, c'est le Buu que je préfère. Et voilà, Buu franchement, parmi les, on va dire, ne serait en prenant que les 3 méchants principaux de Dragon Ball Z, il y en a pas un seul qui me vient, qui est pas stylé. Donc Freezer, Cell et Kid Buu, c'est pas un S mais c'est un A mérité pour moi Kid Buu. C17 et C18. Alors, antagonistes. Dans l'arc cyborg, du coup. Ils sont dangereux, sont plutôt cool, sont cohérents avec l'univers, le lore du manga, c'est-à-dire qui sont créés par le Docteur Gero de l'Armée Rouge pour vous détruire Sangoku, donc il y a un lien avec son enfance, tout ça, bon, ça c'est sympa. Écrit, si, en fait, ils sont quand même bien nés pour Dragon Ball, qui est pas une écriture, on va dire, qui est une très bonne écriture, hein. J'ai pas le contraire, mais c'est qui, on va dire, qui est pas qu'on va pas dans le très le complexe affiché, c'est-à-dire que il y a des écritures des nuances, des grosses nuances sur beaucoup de persos, mais ça reste des persos assez basiques en surface. Après, si on creuse, on peut en interpréter beaucoup de choses, mais en surface, ils sont assez simples, mais quand même, ils ont une histoire un peu développée, parce qu'ils étaient des humains avant, voilà, ils ont été transformés, ils cherchent à avoir une vie normale. Bon, bah, moi, je leur mets je vais les mettre en B, parce que j'ai pas envie de les mettre à côté de deux, là, mais je vais les mettre en B. Allez. Mes explications n'avaient aucun sens, mais c'est pas grave. Moreau, lui, même peu d'épais, j'ai pas envie de faire, skip. Super Buu. Je l'aime moins que Kid Buu, mais pour moi, il a autant sa place en A que lui, donc A. Putain, comment il s'appelle? Makishima de Psychopath. Makishima. Ouais, il est stylé, hein. Il est stylé, il est intelligent, c'est une menace. Je ne vais pas le mettre en S, je vais le mettre en A quand même. Parce que pour moi, j'aime beaucoup Makishima, et je le trouve très stylé. Là, c'est beaucoup de subtilité, mais allez, A. Alors, toi, t'es un D complet, toi. Il y en a un qui l'a mis en A. Ok, putain, le méchant de la deuxième partie de la saison 1. Deuxième partie de la saison 1 de Sword Art Online. Le mec qui essaye de capturer et de se farcir Asuna. Je sais plus comment il s'appelle. Sugo, je crois. Je dis que je faisais pas des BS. J'ai oublié ton nom. Et ça c'est honteux par contre. Parce que t'es avec Idan et c'est Idan et. C'est pas Kakuzu. Je crois que c'est Kakuzu. De toute façon, je dis n'importe quoi. En vrai, Idan il viendra après, donc je vais peut-être pas dire ma note maintenant. Mais ça donnera un indicateur parce que je le mettrai en dessous d'Idan. Parce que je le trouve un peu moins stylé, personnellement déjà, et je trouve qu'il a un peu moins de poids qu'Idan dans l'histoire. Donc B. Zabuza. Zabuza c'est un S, son histoire, son écriture est magnifique. Il est dangereux au moment où il arrive contre les héros. Il a un poids important dans l'histoire, quand même, c'est cette épéiste de Kiri. Il est très stylé, et moi j'aime beaucoup Zabuza. Et en plus, c'est la première grosse claque dans le premier arc Naruto, donc ouais, moi je mets S Zabuza. Alors, c'est Golden Freezer, mais je vais compter Freezer. S'il y a Freezer après, je veux mettre la même chose. Je vais compter comme si c'était Freezer. Et Freezer, j'ai mis Dio en S, pour les raisons que j'ai évoquées, donc en termes de charisme, de dangerosité, de méchanceté assumée. Et pour moi, celui qui incarne le mieux ça, si ce n'est autre que Dio, voire même mieux que Dio, c'est Freezer. Voilà, c'est le méchant par excellence, donc S pour Freezer.
Oh putain, comment elle s'appelle elle D, tu sais quoi, D, j'ai oublié même oublié ton tellement j'en foutais donc dans Bleach. Tokinada, pareil pour que le 7ème Kenpachi, la Zashiro là. C'est pareil, là, c'est pas dans le manga, je skip. Joue à bac. Je vais mettre en A, un peu pour les mêmes raisons que Madara. Parce que il a une écrit, il est un peu développé quand même, il a une écriture. Il y a du fond sur Joue à bac. Mais il est très fort, c'est une vraie menace. Il se met en travers de la route des héros. Il est stylé. Il en impose tout ce qu'on veut. Mais je sais pas, sa fin, son trait, et c'est lié à la fin de Bleach, est un peu, me laisse un peu sur ma fin, c'est un mauvais jeu de mots, donc je mettrai Joue à bac en A et je le mettrai pas en S au niveau d'Aizen que je trouve sensationnel. Donc par logique, je mettrai Joue à bac en A. Ah putain, avec Yutaro et sa sœur. Je peux pas les mettre au niveau de Kid Buu, Grimjo et Madara. Par contre, au niveau d'Aidara et tout, ça me paraît plus acceptable. Donc je vais les mettre en B. Qui c'est Katakuri. Alors en tant qu'antagoniste, j'hésite entre S et A. Parce qu'en tant qu'antagoniste, c'est une vraie menace, Katakuri. Il s'interpose sur la route de Luffy et c'est un obstacle qu'il est obligé de franchir s'il veut continuer sa route. Donc c'est une étape clé dans son voyage. Il a un charisme monstrueux, il a une force monstrueuse et il a un bon développement. Et j'aime beaucoup Katakuri, donc moi j'ai envie de le mettre en S. Voilà, c'est peut-être pas cohérent avec ce que j'ai dit avant, mais je le mets en S. King Bradley. Il m'en reste encore une chier, non? Oh, enculé. Et bien tant pis, si la vidéo doit faire 3 heures, elle fera 3 heures. King Bradley. Franchement, je le préfère au père. Il est stylé, tout ce qu'il faut. Est-ce que je le mets aux côtés de Katakuri et tout? Est-ce que je le mets aux côtés de Pain, d'Aizen, de Katakuri, de Gilgamesh? Est-ce qu'il mérite sa place dans ce cercle très prisé? Parce que pour moi, il est quand même... Ah, aïe, 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 aïe. Après, c'est que mes goûts, donc allez, je vais le mettre en S. Je vais le mettre dans S, c'est que mes goûts après. Mais... Kizame. Kizame. Je vais faire par équivalence. Je change mes critères toutes les 5 secondes, c'est formidable. Pour moi, Kizame, c'est un meilleur antagoniste que ceux qui est dans la catégorie B. Je le mets au-dessus de Baseby, je le mets au-dessus de Arlong, je le mets au-dessus. C'est des requins, mais je le mets au-dessus de Deidara, je le mets au-dessus de Sazé et Laporo. Pour moi, il a sa place là-dedans. Il est développé, il est jusqu'au bout, il est fidèle à ses valeurs et il reste contre la route des protagonistes. Donc pour moi, c'est un A mérité, Kizame. Après, c'est plus sur les critères perso que je l'aime beaucoup, hein, mais je le mettrai pas au niveau d'un Katakuri ou d'un Aizen. Donc Kizame A. Un lapin. Un skip. Oh putain, en plus S partout, donc lui il a l'air d'être vénère. Elle m'insupporte. Elle m'insupporte et en tant qu'antagoniste... Ouais. Moi, je le mettrai en D aussi. Je suis la majorité parce que je l'ai pas du tout aimé. Son écriture, bon, je veux faire plaisir à son père ou je sais pas quoi là ou le venger, je sais plus, avec son chien de merde là. Donc D. Ah, Light, protagoniste et antagoniste à la fois. En fait, c'est pas un antagoniste, Light, c'est un anti-héros. Parce que c'est lui le protagoniste, il peut pas aller à l'encontre du protagoniste puisque c'est lui. Donc je vais le skip. Dans cette logique-là, je le skip. Acnologia. Franchement, pour la fin, déjà il part avec moins 5 points. Pour sa conclusion, la conclusion, donc sur l'écriture, son écriture pour moi est bidon avec sa conclusion.
Son style, il est hyper stylé, ça on va le reconnaître. Cohérent. Oui, 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 il est cohérent avec l'univers de Fairy Tail. Quoi qu'en fait, un coup il veut tout détruire, un coup il fait ça pour se venger. Après avec le film Dragon Cry là. Non, pas cohérent. Ouais, je vais le mettre en B. Et qui est en B? Ouais, en B. Dracologia avec Estarossa, ouais, tu vois. Dracologia en B. Hades. Ouais, en B aussi. Pas même logique. Putain, c'est Momoshiki lui. Momoshiki, j'ai pas vu Boruto, donc skip. Kuroro Lucifer. Et Kuroro. Pour moi, c'est un S, Kuroro. C'est un S. Franchement, il a sa place aux côtés de tout ce qu'il y a là. Donc, et lui, pour le coup, c'est vraiment un antagoniste. Stein. Ah ouais, il n'y a qu'un S. En vrai, Stein, c'est du lourd. Enfin, Stein, je vais le mettre en. Moi, je vais le mettre en S. Parce que franchement, il est bien écrit, il a un objectif très bien défini. Pour le développement, si, il est bien développé aussi, hein, mais il est stylé, il a un poids dans l'histoire, donc ouais, je le mets en S. Voilà, moi, c'est mon choix, je le mets en S. On peut choisir ce qu'on évalue. Ouais, je continue un peu. C'est Vegeta. Vegeta, là, ici, en tant qu'antagoniste, à ce moment-là de l'histoire, et même un beau moment après, ouais, même pour la qualité du personnage de Vegeta, même si je confonds tout là, je mets S. Crocodile. Premier Shibukai affronté. Pour moi, il est entre un Kaido, ou un Katakuri, et un Lucci. Je préfère qu'un Crocodile et Lucci, donc je vais mettre. Ouais, je vais mettre A. Pas quitter. Overall. Shisaki. Comparé à ce que j'ai mis, je vais te mettre en. Je vais te mettre en B. Ouais, B, ça me paraît honnête. Shigaraki. Ouais, j'aime pas trop Shigaraki, je vais le mettre en C. All for One. Allez, pour son importance, son poids dans l'histoire et le vrai danger qu'il représente, je le mettrai avec un Lucci, donc je le mettrai en B. Orochimaru, bah, en termes de style, de poids dans l'histoire, au moins dans la première partie de Naruto. Dans la première partie de Naruto, c'est la menace, hein. C'est la menace Orochimaru. Moi, pour moi, il fait trop. Il incarne trop bien le méchant pour l'antagoniste. Je vais le mettre en. Ah ouais, je vais le mettre en S, Orochimaru, c'est sûr. Obito. En termes d'antagoniste. Après, Obito, c'est typiquement, pour moi, un Pain moins stylé qui se fait naroutiser. Donc, je peux pas le mettre en. Il est qui en B? Ouais, si, je peux le mettre en B. Hein. Moi, Obito, ouais, en B, ça me paraît cohérent. César, le clown. En tant qu'antagoniste, je le trouve bidon, César. Donc, je vais le mettre en D. SDS. En termes d'antagoniste, SDS c'est une vraie menace. Elle est stylée, elle est forte. Elle a une histoire. C'est presque du S. Hein. C'est mes goûts perso. Je suis pas plus fan que ça d'SDS, mais je la mettrai en A. Il n'y a personne à mis en A, je le mettrai en A. Toi, je t'aime pas, les D. Skip. Toi, je saurais pas t'évaluer. Ouais, D, si, c'est D.
Là, pas de justification plus que supplémentaire. Toi, je sais pas. D. Cell. Bon, bah, Cell, c'est un S, c'est sûr. Et encore. Ouais, si, pour son combat avec. Ouais, mais là, c'est pour l'œuvre. Ouais, c'est une vraie menace et tout. Ah putain, je sais. Ouais, si, S. C'est celle-ci, c'est. Pourquoi j'ai même pas réfléchi en fait, c'est S. Ah, la meuf électrique. Avec qui je vais mettre avec. Terme d'antago. Ouais, allez, C. Allez, un petit C. Ulcura. Ulcura, pour moi, c'est. C'est comme l'équivalent d'un Grimjour. Je vais mettre un A. Un A. Je développe pas plus que ça, mais. Skip. Skip. Rui. B. Ouais, B. Doflamingo. A. Doflamingo, pour moi, c'est un A. Pucci. Pucci, je vais le juger. Pucci, je vais le mettre en. Je vais pas le mettre en S parce que j'ai pas. Je l'aime moins qu'un Dio. Et je vais le mettre. En termes de critères perso, je vais le mettre en A. Meruem, voilà. Meruem, pour moi, c'est du S. Rainer, antagoniste, c'est du. Il est très bien écrit, tout ça. En prenant en compte la fin, je mettrais un A. Berthold. Le titan colossal. Le titan colossal, pareil, je mettrai A. Toi, je sais pas qui. Ah, j'ai loupé. H-Lad, voilà. Lui, j'attendais, mais donc H-Lad, pour moi, c'est un S. Oui, voilà, ça reste un antagoniste. En fait, j'aime beaucoup trop H-Lad pour pas le mettre en S, donc je vais le mettre en S. Et je vais arrêter ici, parce que je regarde un peu ce qu'il y a après. S'il y a avec Garou, non, 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 non. Non, je crois que j'ai fait le tour de la question. On a fait le tour de la question, comme disent les jeunes. Ah, God, ouais, je pourrais les évaluer, mais pas le temps, frérot. Même Byakuran. Ah oui, il y a Xangzos que je voulais évaluer. Allez, on va finir sur Xangzos. Xangzos, un flow incroyable, 20 sur 20. Puissance démesurée, c'est un vrai antagoniste puisqu'il est toujours il met toujours des bâtons dans les roues à Tsuna. Enfin, il peut pas se le piffer non plus. Xangzos, pour moi, c'est un S. Pour moi, dans les méchants, j'ai adoré Xangzos, donc c'est un S. Voilà, et en plus, je finis sur un S. Ah putain, Kira. Mais, écoutez, excusez-moi, mais je vais pas évaluer Kira. Voilà. Ah, et si, je vais pas finir sur un S, je vais finir sur un A parce que je le mets en dessous de Dio. Voilà. Je justifie même pas, mais A, voilà. Donc voilà. Voyons, à quoi ça ressemble de l'eau. Ben voilà. Voyons, par rapport on est plus à 5 minutes près. Par rapport à ce que j'ai mis, donc dans les S, Aizen, Pain, je l'ai. Freezer, je l'ai. Cell, je l'ai. Ah, j'en ai quand même quelques-uns. Baggy, ils ont mis en S, ok. Bah, je pense après, c'est pas clair forcément on n'a pas tous les mêmes critères. Il y en a qui ont évalué le perso. Xangzos en S, ouais. Hisoka en S. En A. Je suis pas loin mais je suis pas loin du consensus global, hein. Ouais, je suis plutôt pas trop dégoûté de ma performance. Bon, et bien sur ce, je ne tarde pas plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo que j'essaierai de couper en plusieurs. Je la mettrai peut-être en plusieurs fois, mais j'essaie de la couper suffisamment pour enlever les parties les plus intéressantes. Et merci à vous. Portez-vous bien et à la prochaine.